Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. C'est mercredi, jour de formation, jour de sortie de formation. Et je vais vous expliquer dans cette formation comment créer de l'amitié dans son couple, puisque les personnes qui sont en phase du couple, la phase de grande intimité, doivent être aussi en amitié, puisque la relation va durer pendant très longtemps. Et donc il va y avoir évidemment de l'intimité, mais aussi de l'amitié, ce qu'il n'y avait pas forcément dans la phase de sécurisation, et encore moins dans la phase 3, la phase d'exploration, où comme il n'y avait pas eu suffisamment d'amitié, dans la phase 2, eh bien, le couple s'est étiolé, donc il est absolument indispensable d'avoir de l'amitié au sein de son couple, à l'intérieur de son couple, mais aussi avoir un couple qui est entouré d'amitié, entre guillemets, avec des amis, pour pouvoir faire en sorte d'être ensemble pendant très longtemps, de faire des choses nouvelles, de ne pas s'ennuyer et d'avancer petit à petit dans sa vie. Donc le cerveau est neuroplastique, vous le savez, le cerveau est plastique. C'est pour ça que pendant la lune de miel, votre partenaire vous adorait. Pendant la phase de sécurisation, eh bien, on était en codépendance, donc on avait besoin l'un de l'autre. Et puis tout d'un coup, votre conjoint vous a dit qu'il vous aimait plus. Et puis vous allez passer dans une phase amitié, intimité, la dernière phase avec, évidemment, rassurez-vous, il y aura de l'intimité, de la sensualité, si c'est ce qui vous importe, mais il y aura aussi beaucoup d'amitié. Donc la neuroplasticité, c'est la capacité du cerveau à se modifier et à se réorganiser tout au long de la vie en fonction des expériences vécues. Alors il y a encore des coachs qui vous disent qu'à partir de 22 ans, on ne produit plus de neurones, ils ne savent pas ce que sont les cellules souches, etc. Et évidemment, tous les coachs qui vous parlent encore de PNL aujourd'hui ne connaissent pas ce facteur-là. Donc dans le couple, la neuroplasticité va jouer un rôle essentiel pour s'adapter à vos comportements et ensuite, plus tard, renforcer votre lien d'amitié que vous allez commencer à mettre en place dès aujourd'hui, en phase 3, pour pouvoir être efficace pendant la phase 4, à la fin de la crise de votre conjoint. Donc, par exemple, vous pouvez faire un exercice qui est d'écrire les expériences positives que vous avez vécues avec votre partenaire et de visualiser régulièrement pour renforcer les connexions neuronales associées, puisque souvent vous me dites dans des entretiens, dans des coachings, que votre conjoint finalement en gros il est tout pourri, qu'il vous ennuie, qu'il est très méchant, qu'il vous trompe, qu'il vous trahit, etc. Donc cette neuroplasticité qui est émotionnelle va permettre de modifier votre réponse émotionnelle face aux situations. Donc votre couple va changer parce que vous avez changé et de façon radicale et définitive et durable. Et finalement, vous allez avoir une plus grande capacité à désamorcer les conflits et à renforcer l'amitié. Pour renforcer l'amitié, pour avoir une meilleure relation avec votre conjoint, vous allez arrêter d'écrire des SMS et des WhatsApp et vous allez vous parler. Hein. Souvent, vous mettez dans le groupe Facebook des captures d'écran de messages longs comme le bras de votre conjoint. Si vous écrivez, c'est que vous répondez. Hein. Si moi j'écris 3 fois une personne et que je ne réponds pas et que je l'appelle, à force, ça ne va plus m'écrire. Donc ne me dites pas, c'est lui ou c'est elle qui a commencé. Donc imaginez une situation conflictuelle récurrente que vous avez pu avoir avec votre conjoint pendant la phase 3 et vous allez imaginer une nouvelle réaction émotionnelle positive pour les dépasser. En gros, vous allez refaire le match, vous allez voir comment vous vous êtes comporté, qu'est-ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous avez fait, et vous vous êtes ensuite répondu à votre conjoint et vous allez vous améliorer. Quand on fait un coaching, c'est ça, le coaching, c'est de l'entraînement. Dites-moi exactement comment vous vous y êtes pris, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il vous a dit, qu'est-ce qu'elle vous a dit, et ensuite, qu'est-ce que vous avez répondu, et puis on voit comment on peut améliorer la chose. Là, c'est toujours refaire le match qui permet de s'améliorer et mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Je vous rappelle que la formation, d'ailleurs, vous la retrouvez en descriptif de cette vidéo. Vous avez un affiché plus, vous cliquez dessus, vous avez un lien qui vous permet d'aller sur le canal névralgique gratuitement des pirates qui est le Telegram. Vous avez aussi le groupe Facebook, une formation offerte et le catalogue des 185 formations qui vous permet finalement de travailler votre attention, cette attention qui fait que votre conjoint va être tourné vers vous. Vous savez, aujourd'hui on a une guerre de l'attention dans la vie. Il y a la télé, il y a Internet, il y a WhatsApp, il y a les pansements, etc. Et donc vous allez gagner l'attention et on va mettre en place une nouvelle capacité à partager un centre d'intérêt commun avec votre partenaire. Et ça va être lié à l'amitié, en faisant des choses, en découvrant des choses ensemble, en découvrant des choses avec des amis. Vous allez partir en week-end avec des amis, dans des lieux que vous ne connaissez pas, avec des gens que vous ne connaissez pas tout le monde, en faisant des choses un peu nouvelles. Et tout ça va favoriser la connexion émotionnelle avec votre conjoint et renforcer votre amitié, puisque comme vous partirez avec des amis, comme vous ferez des choses avec des amis, eh bien vous allez aussi renforcer votre amitié. Très souvent, vous me dites effectivement, pendant la phase 2, entre le boulot, la maison à tenir et les enfants à éduquer,
on n'avait plus tellement d'amis que ça, ou en tout cas, si vous me dites, moi j'avais plein d'amis, quand je vous en demande de m'en citer 5, vous avez du mal. Donc vous allez trouver de nouvelles activités à pratiquer avec votre conjoint et vous allez aussi avoir des activités que vous faites de façon séparée, hein, puisque dans la phase 4, il y a des moments où on fera des choses seul et ensuite on se retrouvera, par exemple si vous partez en week-end avec des amis, eh bien, il y a un groupe d'amis, la moitié du groupe qui peut aller courir, l'autre moitié qui peut aller faire le marché parce qu'ils aiment bien aller faire le marché. Et donc tout ça fera qu'on va se rapprocher. Donc l'idée de faire beaucoup de choses avec des amis va renforcer votre amitié, ce que j'appelle l'attention conjointe, en s'intéressant aux passions de votre conjoint et au centre d'intérêt. Pendant toute la phase de sécurisation, vous étiez en conflit avec les passions de votre conjoint qui, par exemple, aimait bien la musique, et tu nous saoules avec ta musique de partir jouer de la musique tous les samedis soirs, évidemment, parce que vous deviez garder les enfants, par exemple. Et donc votre conjoint ne s'est pas senti reconnu, et le fait qu'au début de la relation, vous étiez fasciné par le côté musicien de votre conjoint ou de votre conjointe, et au bout d'un moment, ça vous a saoulé parce que, comme vous étiez codépendant, la musique, par exemple, ou le sport, vous a pris votre conjoint, et donc ça crée une phase 3 difficile. Dans des couples de sportifs, ça arrive aussi souvent. Au début, c'est génial parce que mon mari est footballeur, rugbyman, ou ma femme est basketteuse, et au bout d'un moment, ça saoule parce qu'il y a une concurrence. Dans la phase 4 du couple, vous vous intéresserez aux passions de votre conjoint, et 20% du temps, vous pratiquerez avec, ou vous vous intéresserez, vous irez au match de basket de votre époux ou de votre épouse une fois sur 5, parce que vous aimerez bien ça, vous irez au match de basket avec votre conjoint parce que vous aimerez bien ça. Donc cette forme d'amitié va créer finalement des attentions conjointes. Évidemment, l'impact des neurones miroirs est très important pendant cette phase d'amitié. Les neurones miroirs, c'est un atout pour votre couple. Vous savez que lorsque vous allez amener dans votre couple du positif, lorsque vous allez amener dans votre couple des choses fortes, eh bien, vous allez créer un lien avec votre conjoint. Les neurones miroirs sont des cellules nerveuses qui s'activent lorsque nous observons une action réalisée par son conjoint, ou par d'autres personnes évidemment. Et donc, le fait de faire des actions positives envers votre conjoint va favoriser chez votre conjoint l'empathie vers vous et la compréhension mutuelle dans le couple. Les personnes qui vous donnent des conseils du type t'es trop acquis ou t'es pas assez acquis ou prendre du recul, fais-toi désirer, n'ont rien compris à ce système de fonctionnement cérébral et notamment des neurones miroirs, puisque lorsque vous faites un silence radio, par exemple, pour un film Moi je te suis, c'est-à-dire une manipulation, votre conjoint va sentir cette action qui est négative et va s'éloigner de vous. Donc observez attentivement vos émotions, vos gestes, mais aussi les émotions et les gestes de votre partenaire. Si votre conjoint est en down, vous laissez tomber. S'il est en top, vous avez une conversation agréable et vous avez aussi des rires qui vont permettre de renforcer l'activité des neurones miroirs d'ailleurs. Donc il est tout à fait possible de stimuler l'activité des neurones miroirs en pratiquant des activités impliquant l'imitation et la synchronisation. Quand vous faites les mêmes actions avec votre conjoint, ça va vous rapprocher puisqu'il y aura une synchronisation. Alors ça peut être regarder un film, mais là l'imitation et la synchronisation n'est pas très importante. Ça peut être faire un sport, jouer de la musique, jouer du piano à quatre mains, des choses comme ça. Vous allez avoir une forme de synchronisation, bien sûr danser, danser à deux va vous permettre effectivement de vous améliorer et d'avoir cette activité des neurones miroirs qui va être sympa. Si vous êtes par exemple passionné de sport, vous pouvez faire du sport ensemble et notamment par exemple de la danse et peut-être trouver, lorsque vous allez prendre des cours de danse ou que vous allez dans un bar le samedi soir pour danser, eh bien, profiter pour trouver des nouveaux amis, des nouvelles personnes, des nouvelles familles qui pourront avec vous faire des brunchs, danser, présenter les enfants qui pourront jouer quand vous ferez le dimanche un brunch avec ces amis-là. Donc finalement, l'amitié va influencer positivement les hormones dans le couple. L'ocytocine, vous savez, c'est une hormone qui joue un rôle crucial dans l'attachement et la confiance entre les individus. Cette ocytocine va favoriser, Bruno, on se calme, le renforcement des liens d'amitié dans le couple. Donc le fait de pratiquer des gestes tendres et affectueux avec votre partenaire va stimuler la production d'ocytocine. Alors ne le faites pas si votre conjoint est en colère. Faites cette tendresse, ces gestes tendres qui peuvent être d'ailleurs juste des mots, juste après avoir plaisanté avec un conjoint, après avoir taquiné, après avoir rigolé ensemble, vous pouvez toucher. Souvent, si vous dites mon conjoint ne veut plus qu'il me touche, alors souvent c'est une fidélité à son pansement qui va évidemment se transformer en catastrophe comme toujours, mais parfois votre conjoint ne veut plus dormir avec vous, ou plus que vous le touchiez, parce qu'il est fidèle à son pansement et ensuite évidemment il a une grande haine contre son pansement
comportement quand il voit que le pansement était tout pourri et que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Donc quand vous allez rire avec votre conjoint, vous allez pouvoir toucher, vous allez pouvoir passer un bon moment, vous allez pouvoir renforcer votre amitié et la production d'ocytocine. Du coup, si vous arrivez à produire de l'ocytocine chez votre conjoint, alors d'ailleurs, l'ocytocine a beaucoup de mal à être produite pendant la phase de lune de miel, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de dopamine dans la relation lune de miel entre pansement et criseux, mais finalement, il n'y a pas beaucoup d'ocytocine, c'est pour ça que ça ne se transforme pas en relation durable, en phase de sécurisation. Vous, en revanche, comme vous êtes attaché à votre conjoint, que votre conjoint est attaché à vous, il va y avoir de la production d'ocytocine dès que vous allez passer un bon moment ensemble, d'où la notion d'amitié. Et lorsqu'il y a beaucoup d'ocytocine, vous allez aussi pouvoir créer ensuite de la vasopressine, qui est l'hormone de la fidélité. Finalement, comme vous n'étiez pas assez amis pendant la phase 2, il n'y a pas eu suffisamment d'hormones de la fidélité. Et finalement, il n'y a pas eu de régulation du comportement social, c'est-à-dire que votre conjoint, évidemment, a fait le lien entre sa souffrance et vous, et donc a eu un comportement social pour diminuer sa souffrance, donc trouver un pansement, et donc finalement la relation d'amitié va ensuite entraîner une sécrétion de vasopressine et va entraîner un renforcement de l'engagement mutuel. L'amitié que vous allez maintenant créer avec votre conjoint et des couples nouveaux, par exemple, vont créer des nouveaux souvenirs communs, ces souvenirs qui sont partagés entre vous et votre partenaire et qui vont renforcer votre connexion émotionnelle et votre sentiment d'appartenance. Évidemment, souvent vous me dites, est-ce que je peux lui rappeler qu'on était très heureux quand on a fait le voyage en Grèce? Non, parce que vous avez eu des moments heureux dans un voyage et des moments plus tristes, et pendant sa crise, votre conjoint ne se souvient que des moments difficiles, par exemple, où vous lui aurez fait une remarque désobligeante. En revanche, maintenant, vous allez créer que des souvenirs positifs, des souvenirs liés à l'amitié avec d'autres personnes si vous voulez, et vous allez pouvoir créer un album souvenir, entre guillemets, un journal de bord commun pour immortaliser des moments positifs. Donc le but n'est pas de rappeler des bons souvenirs. Vous faites l'erreur quand vous êtes en début de crise de couple, de rappeler de mettre la musique, la chanson préférée de votre rencontre, ou de faire un album photo avec des souvenirs heureux. Tout ça, c'est des bêtises, ça ne sert à rien. Ce qui va être intéressant, c'est de créer des nouveaux souvenirs communs qui sont le ciment de l'amitié, et qui vont finalement renforcer cette connexion. Le fait de créer des nouveaux souvenirs, ça va être essentiel, et surtout si vous faites des souvenirs avec d'autres personnes, ça pourra être partagé, mais aussi vous allez pouvoir, la journée par exemple, vous partez un week-end avec des amis, avec plusieurs couples d'amis, la journée vous allez avoir des phases d'amitié, mais quand vous allez vous retrouver seul dans la chambre le soir, vous pourrez débriefer de ce qui a fait la beauté de la journée, d'une confidence que vous a fait un membre de notre couple, etc. Et ça va créer une intimité à vous en disant, tiens, je te le dis parce que j'ai besoin de t'en parler, Jeannette m'a dit que, voilà. Donc tout ça va faire que ça va être important. Quand on est en groupe, il va y avoir beaucoup plus de facilité d'avoir de l'humour, ce qui va être une forme d'amitié finalement, et cet humour va être un puissant outil pour créer et renforcer votre complicité. Quand vous allez rire vous-même des blagues de tonton Jacques, eh bien vous allez rire en même temps, donc connexion émotionnelle, donc neurone miroir. Donc vous pourrez même partager des blagues de vidéos rigolotes que vous retrouvez sur Instagram, sur YouTube ou je ne sais où, et vous allez pouvoir raconter des anecdotes amusantes avec votre partenaire, et vous allez stimuler la complicité. Quand vous serez en groupe avec des amis, vous pourrez dire, tiens, avec ma femme ou avec mon mari, on a trouvé cette vidéo qui était hilarante, on va la regarder ensemble. Donc tout ça va vous permettre de développer votre sens de l'humour, d'abord en allant avec des personnes qui ont de l'humour, les nouveaux couples que vous allez faire autour de vous, avec qui vous allez partager autour de vous, vous allez choisir avec des personnes qui ont de la légèreté, de l'humour, pour passer des bons moments ensemble, des personnes qui sont prises de tête, même si vous êtes amis avec eux depuis très longtemps, ne vont pas vous permettre de consolider votre amitié. Donc finalement, regardez avec des amis des spectacles humoristiques, regardez des films comiques, ça va être intéressant parce que ça va développer votre sens de l'humour. Si vous allez au théâtre de boulevard, entre guillemets, avec des amis, quand vous allez faire le repas ensuite après le théâtre, vous allez parler des bons moments que vous avez passés, donc vous aurez ri ensemble pendant le théâtre, par exemple, et ensuite vous allez continuer à sédimenter vos souvenirs
parce que vous parlerez des bons moments. C'était très rigolo quand le gars il est tombé de sa chaise. Donc finalement, tout ça va créer de la surprise, va créer de la connivence, ça va créer des moments forts. Et l'amitié, c'est aussi des surprises. Hein. Par exemple, quelqu'un qui vient, qui passe à l'improviste à la maison pour boire un café, les amis peuvent le faire, les copains non, hein, les amis oui, parce qu'une forme d'intimité, tout ça crée de la surprise. Tiens, je n'avais pas prévu, est-ce que je peux passer à 5 minutes boire un café? Eh bien, ça fait une surprise, ça met de l'énergie, de l'action dans le couple, ce qui ne se faisait que rarement, évidemment, dans la phase 2. Voilà, je vous laisse découvrir la formation sur comment développer l'amitié avec son conjoint, et vous voyez que c'est beaucoup plus large que ça, parce que si vous voulez développer l'amitié avec votre conjoint, il va falloir aussi créer de l'amitié autour de votre couple, et ça, on en parle chaque jour sur notre chaîne YouTube, avec des vidéos longues tous les matins à 7 h. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés.